Donc notre cave coopérative rassemble aujourd'hui 170 vignerons répartis sur 3 départements, puisqu'ici on est au confluent de 3 départements que sont la Dordogne, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Donc on a plusieurs sites. On a le site de Bertico à Duras, le siège social qui est à Landeroy en Gironde, le site aussi de Langoiran et de Casogita qui sont également en Gironde. Plus récemment, en 2020, on a racheté la cave de Port-Sainte-Foy qui avait cessé son activité et ça c'est en Dordogne. Aujourd'hui, on produit en moyenne 170 à 180 000 hectolitres de vin, que ce soit dans les appellations Bordeaux, Côte de Duras ou encore Bergerac, mais aussi dans des dénominations régionales que sont l'IGP Atlantique ou l'IGP Comté-Tolosan. On a une large gamme de vins. Aujourd'hui, on produit des vins qui sont produits sous appellation d'origine protégée, sur toutes les couleurs, que ce soit du blanc sec, des moelleux, des rosés, des clairés ou encore des rouges, qui soient thermovinifiés ou élevés en barrique. Aujourd'hui, on part plutôt sur de l'innovation avec de nouveaux produits pour répondre aux attentes des consommateurs et surtout aux problématiques qu'on a actuellement sur les vins rouges, à savoir qu'on développe les blancs de noir, que ce soit pour des vins sans alcool qui ont tendance à exploser notamment sur l'export et qui sont un réel débouché aujourd'hui pour nos vignerons, ou que ce soit pour la partie crément, puisque pour les créments de Bordeaux, on fait pas mal de blancs de noir, c'est-à-dire des vins blancs produits à partir de raisins rouges. Avant aujourd'hui, je connaissais déjà la révision coopérative puisqu'il y a 5 ans, nous avions déjà eu une mission suite au fait que nous avions fusionné avec la cave de Langoiran en 2014 et que nous avions du coup levé l'option TNA dans nos statuts. Alors la révision coopérative nous permet, malgré tout, comme dans notre quotidien, on est souvent la tête dans le guidon, nous permet de nous remettre à jour au niveau des règles statutaires de fonctionnement des coopératives. Dans notre fonctionnement quotidien, au niveau de la cave de Bertico-Grammont, on a toujours en tête les principes notamment d'équité qui guident tout le temps notre travail. Néanmoins, il y a quand même des spécificités qui sont assez pointues dans les statuts coopératifs et cette révision nous permet vraiment de rebalayer tous les axes stratégiques que nous devons respecter au regard de nos statuts. Ça nous permet aussi de nous remettre en question sur les axes qu'on doit mettre en avant au niveau du conseil d'administration, notre fonctionnement quotidien au niveau de la cave, le fait que l'on réunisse le conseil assez souvent, qu'on aborde les bons sujets et que nos coopérateurs aient les infos qu'ils doivent avoir au regard de notre fonctionnement. On est à la cave de Landeroy, Casogita, Duras et Langoiran, donc une cave qui a un nom compliqué parce qu'elle est issue de la fusion des différentes caves dont je viens d'énumérer les noms. Cave qui a été créée à l'origine en 1936, comme beaucoup de caves viticoles en Gironde. Donc aujourd'hui, nous effectuons la révision quinquennale de cette cave, puisqu'elle a levé l'option TNA, tiers non associé, vous savez, l'option qui lui permet de réaliser 20% de ses opérations de collecte-vente avec des non-adhérents. Au niveau de l'organisation de notre intervention, on a un système d'intervention qui est toujours un peu le même. On a une demande de documents, de collecte de documents qui se fait à peu près 1 mois avant l'intervention. Donc on demande les statuts, le règlement intérieur, enfin tous les documents nécessaires à notre intervention. On envoie aussi en amont un questionnaire administrateur. On prépare la mission en général le lundi, le mardi et au bureau, et puis là on intervient 2 jours. Donc lors de ces 2 jours, notre mission est découpée en plusieurs parties. Une partie qui consiste à rencontrer et à interviewer les administrateurs. Donc nous avons rencontré bien entendu le président,
mais aussi l'administrateur qui est le dernier rentré au conseil, donc le petit jeune du conseil d'administration, qui souvent est un entretien intéressant parce que il a un œil neuf sur le fonctionnement de conseil. Donc pour nous, c'est une mine d'informations importantes. On sait et on voit comment il a été accueilli dans le conseil d'administration, si on lui a proposé des formations, enfin s'il a eu un cursus d'intégration en tant qu'administrateur, parce qu'être administrateur de coopérative, c'est pas forcément donné à tout le monde, ça demande aussi de la formation et ça demande de l'intégration. Ensuite, on a vu des membres du bureau et puis deux administrateurs tirés au sort pour avoir un peu leur ressenti et un compte rendu sur la façon dont fonctionne le conseil d'administration. Ensuite, on travaille aussi beaucoup avec les équipes administratives, alors avec la directrice de la cave, hein, bien entendu, mais aussi avec le chef comptable pour tout ce qui est aspect capital social, équité de traitement, hein, puisqu'on valide l'équité de traitement au niveau de la rémunération des adhérents, ce qui n'est pas toujours simple en cave, parce que comme ce sont des processus de rémunération assez longs, la rémunération se fait en répartition sur plusieurs exercices. Donc on vérifie aussi tout ça. Dans cette cave, on a eu un très bon accueil de l'ensemble des équipes qui ont été très transparentes, qui nous ont donné tous les documents dont on avait besoin, donc des échanges vraiment très constructifs. Les superviseurs sont très bons. C'est sous forme de questions, de dialogues et d'échanges. C'est souvent très constructif parce que globalement, nous, on est là pour appliquer le fonctionnement coopératif. Donc, on ne peut être que satisfait des échanges que l'on a avec eux. Et je pense qu'avec les administrateurs aussi, ça s'est très bien passé puisqu'ils se sentent consultés et écoutés. Donc, je pense que c'est très important. Et le plus important là-dedans, ça va être ce qu'on en retire suite à la conclusion de l'audit, d'arriver à le rebalayer au niveau du conseil d'administration et surtout certainement de faire un plan d'action derrière pour se remettre à jour au regard de nos obligations statutaires.